bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, lunaire en Bélier pour votre tirage sentimental et relationnel du mois de février. Donc j'espère que vous allez bien les Béliers. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Donc bien entendu, les Béliers, j'ai regardé un petit peu pour vous Vénus. Vénus, vous saviez que vous étiez dans une période qui n'était pas au top du top. Depuis le 23 janvier, vous étiez complètement, et vous êtes encore, bien entendu, dans des conflits. En tous les cas, vous êtes dans des histoires, dans des relations qui ne passent pas. Donc pour moi, là, vous allez être soulagé à partir du 16 février. D'accord? Là, vous évitez les conflits jusqu'au 16 février, pardon. On ne fait pas de gaffe. Soyez attentifs aux autres. Ne mettez pas de l'impatience dans tout ce qui est relationnel et on évite vraiment les frictions. Donc tout ça, c'est jusqu'au 16 février. À partir du 16 février, vous serez dans une très belle influence et Vénus vous voudra du bien. Donc il y aura un climat bon pour le relationnel et l'amour. Donc voilà, à partir du 16 février, vous allez être soulagés les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, ce mois-ci? Oui, pour l'instant, bien entendu, vous êtes dans une situation de pause. Et après, vous allez, bien entendu, briller et rayonner. C'est exactement ce que Vénus est en train de nous dire. En tous les cas, pour l'instant, on vous dit, attention, rien n'est OK. Donc, mets-toi plutôt en repli. Ne sois pas impatient. Attends, les choses vont arriver. Et en tous les cas, il y aura l'espoir et le succès qui arrivent à toi. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses, en tous les cas, vont briller. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers, bien entendu? Voilà. On vous dit que vous avez des pensées un peu secrètes, les béliers. Peut-être que vous pensez à une relation ou que vous pensez à quelqu'un ou à des projets, mais vous n'en parlez pas actuellement. D'accord? Allez, votre motivation, c'est quoi? Oui, très bien. Donc, votre motivation, c'est de vous ressaisir, d'accord? De ne pas perdre espoir que les choses vont s'améliorer, que ça soit relationnel ou sentimental. Vous avez envie de briller et vous allez montrer votre côté solaire. Donc, pour moi, c'est très très beau puisqu'en plus vous avez la bénédiction de Vénus et puis vous avez la bénédiction de vos anges. Donc pour moi, vous allez réussir à vous montrer sous cet angle qui est une personne brillante, solaire, qui a réussi et avec qui on a envie d'être. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en tous les cas, vous êtes motivé de couper tout ce qui n'allait plus dans votre vie. Tout ce qui ne vous convenait plus, en tous les cas, vous êtes prêt à aller de l'avant. On vous dit de garder espoir. Donc pour certains, il y en a peut-être qui gardent espoir malgré qu'une relation soit terminée. Donc on va voir le tirage, mais peut-être qu'il y a une coupure ou une relation amicale, familiale ou sentimentale qui est un petit peu difficile. Vous êtes peut-être en séparation également, mais en tous les cas, on vous dit ne vous inquiétez pas, les choses vont s'améliorer. Pour moi, les événements extérieurs, on vous conseille en tous les cas de lâcher prise, d'être dans une période où, ouf, on respire, on pense à soi, c'est pas grave, on se détache un petit peu de tout ce qu'on n'a plus besoin. Vous faites un petit peu un ménage de printemps en avant, d'accord? Bien entendu, vous pourriez vous détacher également d'un signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de guérir et c'est ce que vous avez un petit peu fait les béliers dans les mois auparavant. Donc cette guérison, elle peut être bien sûr sur le plan émotionnel, elle peut être sur le plan physique ou autre. On vous dit que vous avez besoin de retrouver votre calme et votre paix pour revoir la vie en rose, revoir la vie différemment. Parce que vous avez été très fatigués, les béliers, et vous étiez un petit peu étiolés, d'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez redevenir cette personne solaire.
Pour moi, il y a une période là où vous êtes bien sûr entre deux, hein. Ça tombe exactement au mois de février à la quinzaine. Donc pour moi, ça correspond à Vénus à partir du 16 qui change. Là, vous portiez un masque en quelque sorte, car vous étiez dans la méfiance et puis vous vous rendiez bien compte que vous étiez épuisé et fatigué. Et après, vous allez changer, d'accord? Vous allez en fait lâcher prise donc sur votre visage, les choses vont un peu changer. C'est comme si vous étiez hyper crispé et qu'on vous voyait crispé. Donc, vous mettez vite un masque et d'un seul coup, ça se décrispe, d'accord? Donc, ça me fait vraiment penser à cette image-là. Pour moi, vous allez aussi être dans la méfiance parce que vous pensez qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont pas très fiables, d'accord? Donc, vous restez prudent. Mais comme vous êtes, vous, dans une période où Vénus était pas très sympathique avec vous, forcément, je pense que vous étiez un petit peu dans des conflits ou dans des échanges compliqués avec certaines personnes. Mais là, on tombe sur le 10 qui nous annonce la roue de la fortune. Donc le cycle va se terminer et on part sur autre chose. Bien entendu, là, on vous dit qu'il y a des communications. Donc c'est vraiment le relationnel au niveau de la communication qui est difficile pour vous, les béliers, hein. Mais là, vous êtes en pleine guérison et les échanges passent autrement. Donc pour moi, là, vous allez recevoir une communication également, hein. Donc vous vous attendez à des échanges. Vous espériez que les échanges aillent mieux, que ce soit dans votre couple ou alors si vous êtes célibataire, peut-être que vous attendiez également une rencontre sentimentale. Pour l'instant, je vois pas de rencontre sentimentale, je vois plutôt des échanges et des communications. On va voir la fin du tirage, hein, mais les communications, elles peuvent venir 6 et 2, 8. Cette communication, elle peut être droite, elle peut être froide également et rigide, d'accord? C'est pas, on va voir le reste, mais ouais, voilà. La communication, elle me semblait compliquée et difficile. Les communications ont du mal à passer, hein. Vos échanges sont particulièrement durs parce que vous traversez des épreuves, les béliers, et vous n'arrivez pas à pouvoir être agréable dans vos communications, dans vos mots, tout simplement parce que vous vous sentez transpercé et comme si vous deviez monter des enfin, escalader des montagnes pour pouvoir accéder à quelque chose de beaucoup plus fluide. Pour moi, vous êtes à nouveau sur l'impératrice. Donc cette impératrice, quand elle est à l'envers, comme là c'est le cœur blessé, elle peut être éparpillée, elle peut être aussi dans de la communication pas très sympathique. Donc pour moi, vous avez un petit peu ça, les béliers, hein. Pourquoi? Parce que vous êtes complètement dans une crise. Vous êtes dans un burn-out, vous avez beaucoup réfléchi au passé et vous avez un petit peu votre avenir qui regarde tout ce qui doit se terminer. Et donc, entre deux, c'est compliqué pour vous. Pour les couples, je pense qu'il y a des moments un peu difficiles. Les échanges passent mal et on sent qu'il y a besoin de guérir là. Alors, est-ce que vous vivez une épreuve très difficile depuis cet automne, quelque chose de douloureux, et aujourd'hui vous avez besoin de guérir, de retrouver votre calme pour passer à autre chose. Mais là, c'est vraiment cette guérison qui est primordiale pour vous, pour pouvoir rentrer à nouveau dans du relationnel agréable. Vous êtes vraiment sur la fin d'un cycle, hein. Là, on a quand même, en plus, on a la période automne et hiver qui nous indique bien le mois de février. Donc, pour moi, depuis cet automne, vous vivez quelque chose de douloureux. Pour certains, vous êtes peut-être même dans une coupure ou dans une séparation avec quelqu'un, d'accord? Donc, peut-être que vous vous êtes séparé d'une personne à l'automne et que là, c'est un petit peu compliqué pour vous de voir un avenir, d'accord? Parce que vous regardez cette séparation. Vous regardez quelque chose qui a été douloureux pour vous. Pour les célibataires, vous êtes en train de réfléchir également par rapport aux séparations que vous avez eues, comment vous pouvez à nouveau être dans le succès, être bienveillant, être dans la séduction, mais c'est trop compliqué pour vous. L'épreuve, elle est difficile à surmonter, même si ça fait longtemps que vous êtes célibataire,
vous avez du mal à digérer, en tous les cas, à chaque fois, les relations qui se terminent, hein. Donc pour vous, c'est dur. Allez, on va voir un petit peu avec le secret de notre amour, qu'est-ce qu'on a à vous dire. On vous dit qu'actuellement, vous restez dans l'ombre. Je vais la prendre parce qu'elle est tombée, hein. On vous dit également que vous avez besoin d'ouvrir un œil pour pouvoir accéder au soleil. Donc pour moi, clairement, là, vous êtes encore dans la phase un petit peu sombre et puis vous avez du mal à y voir plus clair. Ouais. Vous êtes resté dans l'ombre pas mal de temps, là, les béliers. Allez. On vous dit que vous êtes en pleine maturité. Pour certains, vous pouvez faire confiance aussi à vos parents ou à des personnes âgées autour de vous, hein. Si vous êtes déjà dans une tranche d'âge importante, en tous les cas, on vous dit que vous allez former un couple avec qui vous allez mettre des projets en place. Vous vous êtes coupé de tout ce qui est trahison. Bon, bah c'est très bien. Je pense qu'il y a une séparation pour certains béliers qui a été vécue comme une trahison, d'accord? Ça veut dire que peut-être votre ex vous a planté comme ça du jour au lendemain et c'est un petit peu difficile au niveau de la digestion, hein. On a du mal à accepter. Actuellement, vous lâchez prise parce que vous êtes rendu compte que la froideur dans laquelle vous étiez vous emmenait plutôt vers des difficultés plutôt que vers du relationnel agréable. Vous inquiétez pas, moi je pense que tout ça vient aussi de Vénus, hein. Donc les choses vont s'améliorer différemment et autrement à partir du 16. Voilà, pour l'instant, vous êtes en train d'apprendre à guérir. Vous êtes en train d'apprendre à retrouver votre paix et votre calme. Pour moi, vous repartez sur du renouveau avec ce 1, mais seulement quand vous sentirez que votre cœur et vos blessures se seront allégées. Pour certains, vous êtes aussi en train d'apprendre à guérir par rapport à des articulations là. J'ai le sentiment que vous avez mal au bras ou que vous avez mal quelque part au niveau des articulations et on est en train de me dire ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Mais vous êtes en souffrance, physique ou psychique, hein. Pour moi, pour l'instant, c'est un peu compliqué d'être dans un bonheur absolu, d'accord? Vous avez du mal avec tout ça, même si vous êtes en couple et que votre couple fonctionne bien, il y a des choses qui ne vont pas à l'intérieur de vous et donc forcément, ça gâche un petit peu votre bonheur. Moi, je pense que c'est des douleurs physiques pour certains, hein. Peut-être que vous avez du mal à avancer physiquement et que ça vous empêche d'être super bien dans votre couple. En tous les cas, on vous donne plusieurs indications. C'est vraiment de vous ressourcer davantage, d'être au plus près de la nature et de vraiment, avant de communiquer quelque chose à quelqu'un, tourner cette fois votre langue dans la bouche, d'accord? C'est vraiment attention, transformez votre langage, transformez votre façon de parler, transformez vos SMS, vos mails, essayez d'être un petit peu plus attentif à l'autre. Voilà, c'est vraiment tout ça. Je comprends que c'est très très difficile pour vous dans le sens où il y a de la souffrance, hein. Mais là, il y a une transformation qui est en train de se faire et il ne faudrait pas passer à côté de ça. C'est vous qui avez la clé, en tous les cas, des obstacles dans lesquels vous êtes. Pour moi, vous reprenez la clé de votre cœur, mais également de votre vie, d'accord? Donc pour moi, vous allez, en tous les cas, retrouver le bonheur mi-février. On sent que là, vous êtes en train de devenir un autre papillon. Vous changez votre point de vue et vous changez votre façon de faire. Pour moi, vous changez surtout votre façon d'être au niveau des échanges. Oui, vous retrouvez la clé de la connexion. Donc là, c'est très très bien. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez peut-être mis de côté pendant un moment par rapport à vos amis, par rapport à la famille. Et là, on vous dit, ça y est, vous réapprenez en tous les cas à communiquer différemment. Vous vous reconnectez un petit peu aux autres, d'accord? Ouais.
Oui, je pense qu'il y a eu quelqu'un du passé qui vous a fait mal. Il y a vraiment une blessure au niveau du passé. Alors bien sûr, ça peut être la famille, les amis, un ex, une ex, peu importe, d'accord? Et on vous dit que là, il y a eu une trahison, même au niveau de la communication, mais peut-être qu'il vous a trahi ou qu'elle vous a trahi par rapport à Internet, hein. Peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre sur les réseaux ou autre comme ça, hein. Donc en tous les cas, là, on sent que la trahison, elle peut être profonde due à ce qu'on vous a fait. Pour d'autres, vous êtes en plein apprentissage, en tous les cas, de changer et puis de redevenir, en tous les cas, la personne solaire que vous étiez et vous êtes en train de changer, d'accord? Vous devenez un autre papillon, une autre personne et vous vous reconnectez surtout à vous-même. Donc là, c'est important. Vous laissez derrière vous, en tous les cas, ce qu'on vous a fait et vous reprenez une nouvelle clé et vous partez sur un nouveau chemin de votre vie. Voilà les béliers, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.